Hello guys, c'est LCL. Ok, donc aujourd'hui on voulait vous faire une vidéo introduction parce que roulement de tambour, on ouvre officiellement notre chaîne YouTube ainsi que notre compte Instagram. Et on s'appelle L Talks. Pourquoi? Parce que L Talk, you know, bref, en tout cas, donc c'est ça. On va se présenter. Par la suite, on fera un Q&A pour que vous nous posiez des questions, pour que vous appreniez à mieux nous connaître, pour que vraiment on soit proche de notre communauté, parce que c'est ça qu'il faut. Donc, c'est ça. Puis, on va commencer par se présenter. Comment tu t'appelles? Donc, moi, c'est Shaili, j'ai 19 ans. J'ai juste demandé comment tu t'appelles. Tu commences déjà à m'énerver, on vient de commencer le truc. C'est pas normal. Ok, mon nom c'est Shaili. Voilà. Et toi, c'est quoi ton nom? Oh my god, c'est quoi ton nom? Donc, je m'appelle Léna, j'ai 19 ans. Je suis chrétienne, bien évidemment, enfant de Dieu ici. Vraiment, Jésus-Christ c'est mon Seigneur et Sauveur. Mais par-dessus ça, I'm doing modeling, content creation, and I like to influence. And I think that tous les chrétiens devraient être des influenceurs, mais bon, ça on en parlera dans une autre vidéo. Pourquoi? Parce qu'on est tous supposés influencer pour faire de toutes les nations des disciples. Amen. Dans une autre vidéo. Ouais. Amen. Amen. Donc c'est ça. Puis toi, Shaili, dis-nous qui tu es. Donc, hello guys, moi c'est Shaili, j'ai 19 ans, future businesswoman, you know. Et moi aussi je suis chrétienne, you know, servante de Jésus-Christ. On fait ce qu'on peut, tu sais déjà. So, yeah, je suis d'accord avec les gens qui on devrait tous être des influenceurs, mais encore une fois, dans une prochaine vidéo. And also, ouais, aujourd'hui c'est vraiment juste pour nous présenter. So, on veut juste, you know, avant d'aller plus loin dans tout ça, que vous sachiez on est qui. Et c'est sûr qu'éventuellement vous allez plus apprendre à nous connaître, mais aujourd'hui on va vraiment dire la base des choses. Bon, on va commencer par dire que cette chaîne sera une chaîne où est-ce que vous allez nous voir toutes les deux, because we're besties and we're like and love God, so we want to talk about God together. Bref, donc c'est ça, vous allez nous voir toutes les deux apparaître et tout. Parfois vous aurez des invités, mais ça c'est plus tard. Et aussi, à certains moments ça se peut que comme elle juste parle ou comme genre, juste moi, etc., etc. Mais on aura vraiment du contenu varié, mais on veut vraiment mettre le focus on Jesus Christ. 100%. Because people needs to know about him, you know what I'm saying? Like, yo. Et c'est vraiment ça parce que la révélation, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est vraiment ça. On va comment? Oh, tu sais quoi? On va raconter comment on s'est rencontrés. Donc je marchais, c'était mon anniversaire. Donc c'est pour ça que je me rappelle la date, c'est tellement cute. En passant, moi je fais que dire aux gens que comme c'est un très beau cadeau d'anniversaire que Dieu m'a fait. C'est vrai que... Stop! Mais c'est ça. Comme ça, je marchais à mon anniversaire, on était au centre commercial. Puis là après, je vois... Là après, vous voyez les gens qui vous proposent des produits, des soins pour la peau, mais qui viennent vous voir genre, est-ce que vous seriez intéressé pour nos produits miraculeux? Passe ta main, check, tu vois. Donc, vous voyez, là moi je tourne ma tête comme ça, et là je vois, on m'appelle, on fait, hey, pour me proposer des produits. Et là moi sincèrement, elle est dans ma tête, et j'ai pensé à 10 000 choses, j'étais comme, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Gloire à Dieu, je suis allée. Parce que je me sentais mal, j'étais comme non, je peux pas les laisser, puis juste les ignorer, comme je suis quand même a child of God, I cannot do that. Puis là, je me retourne et tout, et là au début, je commence à parler à un de ses collègues de travail, et par la suite, je commence à lui parler à elle. Et là, elle commence à me vendre le produit et tout, et là, elle essaie de me vendre le produit, tout ça, tout ça. Et là, moi, je suis là, elle me dit les prix $300, j'ai fait, bon, j'ai arrêté d'écouter après $300 pour de vrai. J'ai fait, bon, j'ai pas ton argent, j'ai pas l'argent. Donc, c'est ça, j'avais pas l'argent, tout ça. Et là, c'est pas, elle insistait comme, oui, mais je te dis, c'est des bons produits et tout. Puis même moi, mon visage, là, j'étais comme, ton visage,
Ça se voit que t'es né avec une peau comme ça. Comment arrête là? Stop the cap, bro. Et là, après, c'est pas genre, elle me dit, non, mais pour de vrai, je te mentirai pas parce que je suis chrétienne. Et je vais, wait a minute. Wait a minute. What do you say? Repeat. Puis là, après, genre, je lui dis, ah ouais, t'es chrétienne. Et c'est de là que la conversation a commencé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, on m'avait invité à un événement, un genre de brunch. Et ensuite, les filles qui m'avaient invité, elles avaient comme, entre guillemets, annulé. Et donc là, moi, j'étais là, je devais aller au brunch et j'avais comme un peu personne. Vous voyez? Donc là, je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas, je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais je lui propose, oh, t'es chrétienne et tout. Puis, oh non, je sais pourquoi je lui ai proposé ça. Parce que quand elle me parlait, elle me disait, ouais, j'ai pas beaucoup d'amis chrétiens, ça fait du bien de voir des amis chrétiens et tout. Genre, je vois pas beaucoup de gens qui sont chrétiens, nanana. Puis comme, après, moi, j'ai fait, oh, ok, faire de toutes les nations des disciples, tu cherches des amis chrétiens. Puis là, je lui ai proposé l'événement auquel j'allais, c'était un brunch, Study Bible brunch. Et là, ben, c'est ça. Et là, de là, on a tissé, tout ça. Tu peux raconter ta partie, comment t'as vécu le truc. C'est ça. Moi, quand j'ai rencontré Léna, je pensais juste que c'était une fille, une Bill Gates qui allait acheter mes produits. Et là, et là, c'est ça, juste après la connaître. Je la trouvais vraiment belle. Elle était super cute pour sa fête. Elle avait la même tête qu'aujourd'hui. Super belle, you know, comme toujours. Et après ça, quand elle m'a invitée, j'étais pas sûre, j'étais comme, bro, on se connaît pas like that, genre d'où tu m'invites et tout. Là, c'est à cause qu'elle était chrétienne, je me suis dit, tu sais quoi, maybe, tu vois. So là, je suis allée, au final, c'était super bien. Quand j'ai rencontré Léna, c'était un peu une situation comme bizarre, parce qu'une inconnue m'invite, genre, même si elle est chrétienne, tout le monde s'appelle chrétien, tu vois, comme, bro, comme ça voulait rien dire là, pour moi. So, j'étais pas sûre si j'allais y aller. Là, finalement, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai demandé à ma cousine si elle veut venir avec moi. Je vais pas y aller toute seule. Au final, elle a accepté, so, on est allé. Et depuis ce moment-là, écoute, moi et Léna, on n'a pas arrêté de se rapprocher et tout. Elle a fini par m'inviter à son église. Et aujourd'hui, tous les deux, on y va every Sundays. So, on a le même, genre, entourage chrétien. On a les mêmes frères et sœurs en Christ, en gros. Et, yeah, aujourd'hui, on est là. Et ça, ouais. Oh, en passant. La date. Attends. Oh, le fait que comme la date de notre rencontre, ça soit genre sa fête, c'est juste vraiment nice. Et c'est cute, comme. Ouais, c'est cute. Comme je saurais chaque année, ça fait combien de temps qu'on est amis, genre, littéralement, sans réfléchir. Et elle a la même date de fête que mon frère, so, ça fait genre, wow. Incroyable. 6 avril 2023. Ouais. Voilà, Ça, 2023. Ouais. De quoi, ouais, beau, tu ne sais pas finir. Je pensais que t'allais dire ma date de naissance. Non, même depuis le moment qu'on se connaît, je parle. C'est ça, Là, les gens veulent savoir c'est quand ma fête, comme. C'est pas grave. En passant, vous savez, fun fact, c'est qu'à la base des bases, je socialisais plus avec sa cousine qu'avec elle. Parce qu'elle était un petit côté un peu genre réservé dans son coin et tout. Mais quand je l'ai vue, je savais que c'était pas genre. J'étais pas tant réservée là. Oui, non, mais la vérité, que c'était plus ta cousine qui me parlait. Ouais, elle est sociable. Mais c'est ça, je parlais plus avec sa cousine et tout. Donc moi j'ai cru qu'au final, j'allais plus genre matcher avec sa cousine. Et là, au final, c'était plus elle. Comme quoi, les plans de Dieu sont insondables. Pour de vrai, comme sincèrement. Et quand je l'ai vue, genre, je me disais, wow, she's different. I don't know, but she's different. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fille qui était là-bas qui lui avait fait un compliment. Et là, genre, elle était juste comme, oh, merci. Genre. La fille était comme, oh, t'es vraiment belle et tout. Elle était comme, oh, merci. Mais d'habitude, quand des filles se disent, oh, t'es belle, elles sont comme, oh, merci, moi aussi, toi aussi, t'es belle et tout, ta. Puis comme, oh, ok, c'est quoi ton prénom, nanani, nanana. Mais elle, on dirait que comme ça l'affectait pas. So là, j'ai fait, ouh. Et moi, ça m'a intéressé, ça m'a intriguée chez elle, genre, vraiment. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, elle est pas facile d'accès, genre. Et là, ben, c'est ça. Je savais pas que ça t'avait affecté. En fait, je savais pas que ça t'avait, genre, c'est ça qui t'avait piqué. Parce qu'elle en parle tout le temps, genre. Juste le fait que, comme, une fille m'a complimenté, puis j'étais juste, genre, indifférente. J'ai dit merci, mais j'étais. Tu sais, je vais pas devenir amie avec elle à cause de ça, là. Comme, je fasse quoi, bon. Je vais pas devenir amie avec une fille parce qu'elle dit qu'elle est belle, genre. Okay, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font cette erreur-là, mais comme. Parce que la majorité sont fake quand elles disent ça. Yeah. Anyways, je sais pas. Parce que t'es belle. Mais c'est pas grave. Non, fake du sens comme. Ah, t'es vraiment belle! Genre, juste pour faire une amie, genre, mais. Partant, genre. Oh non.
Allez, deux. Disons qu'elle ne pas dîner comme ça. Non, c'est juste comme. Bref. Moi, me dire que je suis belle, ok, merci. And so Bye. what? Genre, tu comprends? Bye. Genre, merci, apprécie. On va pas devenir amère à cause de ça. Comme. Je pense que c'est Léna. Je pense que c'est juste Léna qui pense que j'ai fait parce que ça fait pas de sens. Non, c'est pas ça. C'est Oui. que non, la plupart des filles, non, c'est pas devenir amie juste parce qu'on t'a fait un compliment. Mais c'est la façon, c'est ton indifférence. Je sais que c'était pas un, oh, je sais, ou c'était pas un genre de, je m'en fous pour de vrai que tu me dises que je suis belle. Non, c'était vraiment un ok, merci. Parce que la fille avait vraiment l'air de vouloir être amie avec toi. Genre en mode, de, t'es tellement belle et tout. Genre elle arrivait vraiment sur Shiley, puis comme en mode, de, t'es tellement belle et tout. Et là, moi, je pensais qu'elle allait être réceptive et qu'elle allait commencer la conversation. Pas qu'elles allaient être besties, mais qu'elle allait commencer la conversation. Mais tout ça pour dire que c'est son authenticité qui m'a intriguée. Et là, genre après, c'est pas quand on se revoit et tout, elle me dit un moment, oh, en passant, j'ai prié pour que comme Dieu fasse en sorte qu'on soit amis longtemps, puis que comme amis tellement longtemps que comme nos enfants se connaissent. Quand elle m'a dit ça là, j'ai fait quoi? Déjà, moi j'avais des commitment issues, des big commitment issues. Et Elle n'arrivait pas à regarder une amie pendant 2 semaines. C'est pour ça mais t'as pas toi. c'est pour ça qu'elle était comme ouh, elle a eu peur quand je dis ça. Oh. Mais moi, je sais pas, je sentais comme quelque chose, tu comprends? Comme je sentais que c'était real. Et qu'on se complétait un peu. Je regardais des défauts qu'elle avait, que moi j'étais capable de l'aider avec ça et vice versa. Genre des défauts que moi j'avais et qu'elle pouvait m'aider avec ça. Et comme des trucs que moi que j'ai envie de vivre aujourd'hui, puis elle, Dieu l'a guéri de ça, soit elle peut m'aider et vice versa. So, c'est juste le plan de Dieu. Et je me dis, cette journée-là, même si elle n'avait pas arrêté pour prendre mon échantillon, on serait pas rendu là. On se connaissait même pas. Littéralement. Carrément. It's crazy. So, c'est vraiment Dieu qui a fait ça. C'est pas une coïncidence. Alors, comme c'est vraiment Dieu qui l'a dit, arrête ton derrière, prends l'échantillon. Elle dit, Tu vas pas dire ça. C'est ma conscience. c'est une façon de parler, vous. Ouais. En tout cas, c'est là que. C'est là que on en est rendu aujourd'hui, you know, à être besties et gloire à Dieu, frère. Ouais, vraiment gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que après, malgré ça, guys, ça c'est super important. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, moi j'ai prié pour que comme on soit proche et tout. Et j'avais des trust issues. Donc je voulais pas juste fermer la porte. Mais malgré parfois certaines blessures que vous avez, prenez le temps de comme faire, ok, tu sais quoi, Dieu, moi j'ai des blessures, j'ai des peurs, mais tu sais quoi, je vais prendre le temps d'aller te demander c'est quoi ta volonté. Puis là j'ai prié et après j'ai eu la conviction que ok, non, we need to like ride together, man, we need to ride. Puis après, par la suite dans notre amitié, c'est même toi qui as douté un moment là, je me rappelle. Ok, laisse-moi parler de ça triste parce que. On va avoir l'air de la méchante là. Mais non, parce qu'au début c'est moi, j'étais pas sûre, j'étais comme oh elle s'attache trop à moi, j'ai peur, parce que j'avais trop peur que quelqu'un s'attache à moi et qu'après je déçoive la personne. C'est comme j'ai mais par la suite quand Dieu m'a confirmé, j'étais comme ok, je veux plus, tu vois, get to know you. L'ennemi a essayé de nous séparer, genre carrément, comme l'ennemi m'a envoyé quelqu'un sournoisement, tellement subtilement, j'ai même pas vu les choses se passer. La personne m'a fait m'éloigner de Léna en me disant genre oh non, c'est une manipulatrice, c'est telle chose. Et c'était tellement des paroles, genre des belles paroles qui faisaient du sens. Et là, il prenait des situations pour expliquer telle chose. Ça faisait genre, oh mon Dieu, ça fait du sens. Tranquillement, j'ai même arrêté d'aller au church en tout cas. Mais juste pour vous montrer que l'ennemi a vraiment essayé de briser le plan que Dieu avait pour moi et Léna. Et je sais, comme après avoir vécu ça, je sais que Dieu veut faire des grandes choses avec moi et Léna. Dont le podcast. Je sais que Dieu va toucher beaucoup de personnes. Elle talk. Exactement. So, pour de vrai, c'est juste. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir Léna dans ma vie et je sais à 100%, 100 000% que c'est le plan de Dieu qu'on soit amis, besties aujourd'hui et l'ennemi va pas réussir à nous séparer. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. So, for real, c'est juste, pour de vrai, c'est juste comme mind blowing, comme comment est-ce que l'ennemi est rusé,
commencé à vraiment, pendant un moment, juste vous dire comme j'ai arrêté de parler à Léna pendant comme un bon 1 mois et demi et je pensais plus la reparler à cause des mensonges d'une autre personne. En même temps, il faut faire attention à, ce que les gens nous disent, toujours avoir le discernement, pas nécessairement croire, même si des fois ça peut tellement avoir des belles paroles, mais comme toujours aller se confier à Dieu et pas juste prendre ce que quelqu'un te dit et directement agir, mais prendre le temps de réfléchir, de prier là-dessus, même si c'est un pasteur, même si c'est un prophète qui te dit ça, si c'est pas une confirmation, si Dieu t'avait pas déjà parlé de cette chose, de ce sujet, whatever, et que ensuite, boum, confirmation, si c'est comme, on va dire, quelque chose de nouveau, je veux dire, toujours aller remettre ça entre les mains de Dieu et demander une confirmation, demander comme ça, est-ce que ça vient de toi ou pas, parce que moi là, j'avais pas entendu ça nulle part, tout le monde me dit que c'était une bonne amie pour moi et tout, et là tout d'un coup une personne me dit le contraire, j'aurais pas dû écouter la personne directement, mais j'ai vraiment été naïve et j'ai vraiment appris de cette situation-là en même temps. So, Dieu a bien fait les choses, regardez, on s'est remis ensemble aujourd'hui, on s'est remis ensemble. Et pour un couple, non, mais chill out. Mais we're riding together. c'est ça, comme genre Dieu a bien fait les choses. Aujourd'hui, on est revenus besties. On a toujours été besties. J'avais pas dit les bails clairs, mais en tout cas, il y aura plus de vieille pause de 1 mois et demi. C'est fini. So, yeah. Mais je sens vraiment que. On a parlé de ça pour de vrai, même dans notre première vidéo, mais comme, sincèrement, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Après, Shaylee dira ce qu'elle a à dire, mais sincèrement, je sens sur mon cœur. I need to. So, comme, de base, la personne en question, c'est pas que comme moi j'ai fait des actions ou quoi que ce soit. Ben oui, mais comme, la personne qui est venue semer la zizanie dans notre relation, c'est comme, moi je sentais quelque chose par rapport à cette personne, mais de pas bien. Beaucoup d'orgueil, beaucoup de confrontation avec Dieu, que cette personne avait ça. Et Dieu me mettait ça sur le cœur par rapport à cette personne. Mais Shaylee avait beaucoup d'estime pour la personne. Et elle parlait souvent en bien de la personne. Ce qui fait que comme, je savais que ça venait de Dieu, ce sentiment que comme quoi la personne avait beaucoup d'orgueil, parce que j'avais qu'entendu du bien de cette personne-là, tu vois. Mais dans mon esprit, it wasn't right. Donc là, après, j'ai sorti une exhortation. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je sorte ça à cette personne-là? Et j'ai prié. Et then, Dieu m'a juste comme flow. Et j'ai commencé à poser des questions à Shaylee. J'ai dit, est-ce que ton ami est comme ça? Est-ce qu'il a beaucoup d'orgueil? Est-ce qu'il est en confrontation avec Dieu? Genre, est-ce que comme il s'isole et tout, etc. Puis là, t'es comme, je sais pas, comme on dirait un peu que ce que tu dis, ça, c'est censé, ça fait du sens en fait. Ça fait du sens et tout. Il y avait pas de peut-être. En vrai, genre, tout faisait du sens. Tout ce qu'elle disait, j'étais comme, genre c'est vrai, oui, je lui ai déjà parlé de ça, blablabla. C'est vrai qu'il y a des gros problèmes d'orgueil et il le reconnaît, blablabla. C'était quelque chose. Mais en tout cas. Puis là, c'est ça. Et là, je lui disais toutes ces choses. Et là, j'ai juste flow. À chaque fois qu'elle me donnait des confirmations, parce qu'elle était comme, ouais, j'avoue que j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ci et tout. Et au début, j'ai même pas dit que j'allais faire une exhortation à la personne. Puis là, la personne m'envoyait en bourré qui était comme, parce qu'au début, parce que Shaylee et cette personne devaient se voir. Et là, moi, j'ai fait, oh, est-ce que je peux venir? C'est pas mon genre de vouloir m'incruster quand 2 personnes veulent se voir. Mais je sentais vraiment dans mon esprit que je devais parler à cette personne-là. Donc là, j'ai dit, oh, est-ce que on pourrait se voir les 3? Là, la personne ne voulait pas. Je trouvais ça bizarre un peu. Surtout la façon dont elle m'a répondu. Ça venait confirmer ce que j'avais sur mon cœur par rapport à le cœur de la personne. Puis là, après, je sentais vraiment qu'on devait se voir ou se parler. Et là, après, la personne a finalement accepté de m'appeler. Elle m'a dit, tu sais quoi, si tu veux me parler et tout, on va s'appeler. Là, j'ai fait, ok, c'est bon, dans tel nombre de temps. Et là, j'ai fait, ok, c'est bon, ça le fait. Là, j'ai prié et tout, j'ai écrit, genre le Saint-Esprit, quand il parle à travers moi, parfois, il me fait écrire des textes aux gens. Et là, genre, j'ai écrit un texte et tout. Et c'était vraiment, genre, j'ai prié par rapport. Parce que même quand vous écrivez des trucs et tout, ou vous avez des paroles prophétiques par rapport à quelqu'un, il faut prier. Et là, moi, j'ai prié. Et là, Dieu m'a juste donné la confirmation que ça venait vraiment de lui. Donc là, après, j'ai dit à la personne tout ce que j'avais eu sur mon cœur. Et la personne était fermée. Et comment la personne me répondait, ça confirmait tout ce que Dieu avait dit à la base.
par rapport au cœur de la personne. Bref, ça pour dire que par la suite, dû à ça, c'est là que cette personne est partie revoir Shiley pour lui dire que oh ouais non, ton amie est fausse prophétesse, ou juste pas fausse prophétesse, mais comme ce qu'elle dit c'est faux, genre c'est des exhortations mais comme c'est charnel et tout ce qu'elle dit c'est charnel, tatati tatata tatata, et elle était mitigée. Bref, donc elle peut raconter ça personnellement. Non, c'est ça, moi quand on m'a dit ça, je me suis sentie trahie, carrément. Et il y a eu une peur en moi, en plus que j'étais super naïve, et je travaille encore là-dessus. Il y a juste eu une peur qui s'est déposée en moi, puis comme il me disait que oh, si tu continues à traîner avec elle, tu vas devenir comme elle, parce qu'il y avait la personne avec ses amis, son cercle chrétien, son pour ça comme ça. Ils étaient 3, bref. Et genre, on s'est rencontrés pour, j'avais juste chill avec la personne, et là, ensuite, ça a tombé qu'ils étaient là. Et je demandais des conseils, j'étais vraiment juste perdue. Je demandais des conseils, il me disait oh, il faut que tu la cut off et tout, parce que tu vas tomber dans son piège, tu vas devenir exactement comme elle. Et comment s'il me la décrirait, c'était pas une bonne personne. So, comme, moi, j'avais juste pas le goût de devenir comme elle. So, j'étais comme, je vais devenir la cut off. Et là, je lui ai dit, ouais, je prends mes temps, je vais arrêter à l'église. J'ai dit que comme je voulais pas qu'on m'appelle et tout. C'est comme si je l'ai call off sans lui dire que je vais la call off, parce que j'étais regardée de faire ça, j'étais comme, est-ce que je vais vraiment la call off? So, j'ai juste fini par m'éloigner pendant un petit bout. Et après ça, c'est là que tout allait mal. La personne m'a convaincue d'arrêter d'aller à l'église. Comme la personne m'a dit que c'était pas bon. Donc plein de trucs crazy là. Comme aujourd'hui, je repense là, la personne a comme essayé de l'isoler parce que la personne elle-même était isolée puis ne croyait pas aux églises. Elle avait comme son cœur fermé par rapport au fait de comme aux assemblées. L'église de Dieu était comme oh mais l'église de Dieu c'est nous tous les chrétiens. C'est vrai, ce qui n'est pas faux, mais la Bible viendra dire qu'on est un corps. La main ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin du pied, etc., mais la personne restait vraiment isolée, genre. Bref. Ouais, puis comme ça m'a tellement genre j'étais juste malheureuse, je me sentais seule, genre j'étais en dépression en fait pendant 2 mois, je pense que c'était 2-3 mois, je sais plus, mais c'était long là. Comme j'allais plus à l'église, j'avais plus d'amis, j'ai même connu la famille, c'est à ce point là, je vais pas aller dans les détails, mais il s'est passé des choses vraiment graves qui est pendant ce temps-là, beaucoup en lien avec cette personne-là, et c'est après que j'ai réalisé comme qu'est-ce que je fais, genre je me sens seule, je pleurais parce que je me sentais seule. Et là une personne donc qui me conseillait genre spirituellement, qui est mon grand frère, m'a juste fait réaliser que tu dis que tu te sens seule, tu chiales et tout, mais tu t'es isolée, genre. Et là j'étais genre oui c'est vrai, c'est moi qui a fait tout ça, genre c'est moi qui m'ai éloignée de tout le monde. Pourquoi je chiale, genre je peux pas genre blâmer personne, je peux pas pleurer si c'est moi qui a fait ça. Et là je repensais à toute la situation et tout, puis comme j'ai carrément réalisé que cette personne-là a été envoyée carrément du diable en personne. Carrément. C'était carrément le plan du diable. Et le diable, il est rusé, guys. Il est tellement rusé. Il est sournois. Bon manipulateur. La façon... Moi, j'ai rien vu arriver. Je suis tombée dans le piège. Je suis restée dans le trou, genre un bon bout, là. Comme de moi, c'est quelque chose. Ce de moi, il était intense. Si vous savez tout ce qui s'est passé, c'est juste crazy, genre. C'est crazy, genre, je reviens toujours pas. Puis comme, le fait que Dieu m'a sorti de là, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle parce que j'étais aveuglée à un autre niveau. Donc c'est ça, j'ai vraiment fini par croire que l'église, c'était pas bon, que je devais être en isolation. J'ai call off ma meilleure amie, la personne qui m'aidait le plus spirituellement à me rapprocher de Dieu, puis c'était Léna. J'ai call off ma famille, comme moi. genre des cousines, des cousins et tout. Genre, pas mes frères et soeurs et mes parents, vraiment de la famille. Et cette personne-là a créé la division dans ma famille parce que j'ai pris des mauvaises décisions. En tout cas, c'est allé loin. Et pendant que je me sentais super seule, j'ai juste demandé à Dieu, j'étais comme Seigneur, envoie-moi quelqu'un genre qui pourrait juste m'aider, quelqu'un de chrétien à qui je pourrais faire confiance. Parce que les personnes qui m'ont conseillé de call off Léna, eux-mêmes, ils ont fait une action d'hypocrisie devant moi en tant que chrétien. Et ça m'a tellement brisée, gars. J'étais tellement genre découragée. J'étais comme beau, où est la vérité? Genre, c'est qui les vrais chrétiens? J'étais tellement genre
j'étais juste blessée, perdue. Je pouvais pas décrire ce que je ressentais. J'étais juste comme désespérée. J'étais comme, où est la vérité, genre? Il y a tellement, dans ma tête, tout le monde était fake, tout le monde c'était des faux chrétiens. On vient de dire que Léna c'est pas une bonne amie pour toi, c'est une fausse chrétienne et tout, c'est une Jézabel. Et les adultes qui ont dit c'était crazy. Jézabel, comme c'est crazy là, c'est un autre niveau. Et ensuite, eux, ils ont fait un acte d'hypocrisie en tant que chrétien assez comme bizarre devant moi. Et j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui pourrait juste me conseiller, une vraie personne chrétienne qui a une relation avec toi. Juste, je me sens seule. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier la fiancée à mon frère, mais elle, c'est juste une autre, comment dire, un autre exemple, une autre sœur en Christ pour moi. À part Léna, c'est une autre personne qui m'aide vraiment, qui donne des très bons conseils. C'est une vraie femme de Dieu. Elle est très proche avec Dieu et je sais que elle, si je l'avais eu en tête plus tôt, j'aurais pu éviter tellement de choses, mais elle n'était pas là dans ma tête. C'est comme si je l'avais oubliée. Puis c'est bizarre parce que c'est la fiancée à mon frère. Et de nulle part, elle m'a juste texté, genre 2 jours après. Et c'est ça, donc pendant 2 jours, je priais à Dieu pour qu'il m'envoie quelqu'un. Et là, elle m'a juste texté, elle m'a dit hey, Charlie, ça va, t'étais sur mon cœur et tout. Là, je suis comme, oh, comment j'ai fait pour oublier? J'étais saisie, là, j'étais comme, Seigneur, merci. On a fini par s'appeler, j'ai raconté la situation de A à Z. Et elle était vraiment là juste pour m'accompagner dans cette situation difficile. Et c'est dès que Dieu m'a envoyé la fiancée à mon frère que là, les choses ont commencé à petit à petit revenir à la normale. J'ai un peu de ça comme ça. J'ai recommencé à... Elle a commencé déjà à me dire, moi je te dis, elle avait comme une conviction, elle était comme moi je te dis, ton amie là, elle est correcte pour toi, comme tout ça c'est n'importe quoi. Genre. Et elle avait une conviction, elle a dit ça avec une, confiance. Oui, confiance, avec une conviction, like, comme si que c'est la vérité, comme le reste c'est juste faux, là, comme je veux même pas savoir, c'est juste la vérité. Donc là, j'étais genre, ok. Et ensuite, elle m'a encouragée à vraiment parler à mon frère. Moi, j'étais un peu comme, c'est mon grand frère et tout. Genre, il y a certaines choses que je veux pas genre, discuter avec lui. Et au final, ça s'est super bien passé. Il m'a donné les mêmes conseils. Et ils se sont pas parlé entre eux. Elle a juste dit à mon frère, écoute, ta soeur va s'ouvrir à toi, je vais continuer de faire ça, juste écoute et tout. Elle a rien dit plus que ça et au final, il était vraiment compréhensible. Et il m'a donné les mêmes conseils qu'elle. C'est juste, il m'a dit, Léna, c'est une bonne amie pour toi et tout. Puis dans ce temps-là, je pense pas qu'il t'avait vraiment parlé, rencontré. J'ai jamais vu. Juste un petit halo, comme on était en appel FaceTime. Exactement. Puis lui, il m'a dit la même chose avec une conviction. Il était comme, je te dis, tu peux rester avec elle. Et il m'a aussi dit, écoute, retourne à l'église, comme, pourquoi tu dis que tu te sens seule si tu t'isoles de tout le monde, ça fait aucun sens. Et c'est là que tout a tranquillement revenu à sa place. Merci, non, pour de vrai, je perds toujours mes mots à chaque 2 secondes. C'est clair. Et c'est là aussi que l'ennemi a essayé de renvoyer la personne dans ma vie. La personne m'a appelé son numéro masqué. Et moi, genre, j'avais un attachement avec cette personne-là, donc c'était difficile. Il fallait aussi que de mon côté, je coupe le lien à 100%. La personne avait mon Spotify. Et là, genre, comme, what? Et là, je sais même pas pourquoi j'ai accepté. Et là, j'avais enlevé mon Spotify du fond de la personne, je me rappelle. À un moment donné, je conduis comme ça. La musique s'arrête tout seul. Là, je suis comme, ouais, mais comme, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'étais devenue folle, guys. En plus, j'étais toute seule dans ma voiture. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ça peut pas être cette personne-là. Impossible. Yo. 2 jours après, la personne m'appelle un numéro masqué et tout. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Comme vraiment son argent et tout. Et là, j'apprends que c'est la personne qui avait retrouvé mon bail et tout. Là, j'étais comme, impossible. Tout ça pour dire que j'ai fini par call off cette personne-là de A à Z parce que le Spotify, je sais que c'est quétaine, mais comme ça faisait en sorte que je pensais à la personne. Et que là, ça crée un lien avec la personne. Exactement, genre ça garde un lien. Les choses les plus minimes peuvent garder un gros lien avec une personne. Ça peut faire en sorte que tu n'arrives même pas à te détacher de la personne. Même des objets que tu as de quelqu'un, tout ce qui te rappelle cette personne-là, genre juste
cut off, si la personne n'est pas bonne pour toi et si tu essaies de juste la cut off, de t'éloigner de cette personne-là, il faut que tu coupes tout de A à Z. Et c'est ce que j'ai fait. Et le problème, pourquoi j'arrêtais pas de retourner, c'est parce que il y avait toujours un petit lien, un attachement, il y avait toujours quelque chose. J'ai même été jusqu'à bloquer numéro masqué parce que quand on m'appelait numéro masqué, je savais que c'était la personne, je savais que c'était qui. So, j'ai bloqué numéro masqué, j'ai changé mon mot de passe Spotify et j'ai déconnecté de tous les appareils. Avant, j'avais juste comme déconnecté tous les appareils, mais c'était pas genre assez. So, là, j'ai vraiment tout fait de A à Z. Et depuis cette journée-là que j'ai pris la décision de tout cut, genre, on ne s'est plus reparler. Parce qu'il n'y avait plus de façon de me rejoindre parce que la personne était bloquée partout aussi. So, en tout cas, je parle beaucoup là, mais tout ça pour dire que l'ennemi, il est rusé, guys, puis il sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, quand je vois comment ce qu'il a essayé de nous séparer et comment ce qu'il a agi comme avec autant d'efforts, vicieux. Genre, je vois que Dieu veut faire des grandes choses avec Léna. Genre, il y a un plan. Puis comme l'ennemi, il va tout faire, tout faire pour vraiment essayer de briser ça. And in the name of Jesus, il va échouer. Il va échouer. Il va échouer. Bref. Mais non, sincèrement, comme elle dit, il y a beaucoup de choses à tirer de cette histoire. Mais ce que aussi, comment Dieu s'est glorifié de mon côté aussi, par rapport à quand il y avait cette situation, parce que je sais que comme elle s'éloignait, et moi ça me faisait quelque chose, j'étais comme, hé Seigneur, là maintenant que moi j'ai la conviction qu'on doit rester proche et tout, tes mains elle est partie. Et là j'étais comme, Seigneur, est-ce que vraiment on est appelé, est-ce qu'elle va revenir un jour? Parce que comment Shani me parlait, elle m'a pas dit, oh t'es une Jézabel, je te cut off. Non, comme elle a dit, genre elle m'a pas, même moi je savais même pas que j'étais cut off pour vrai. Genre elle m'a dit non, je vais prendre le temps et tout, juste je vais parler à personne et tout, tatata, je sais plus qui croire et tout. Moi j'étais comme, écoute, je sais pas te dire qui est bon, qui est mauvais, mais juste te dire que Dieu a parlé et puis que j'ai la conviction que ça vient de Dieu, l'exhortation que j'ai fait à ton ami. Puis là après t'es comme, je sais pas qui croire et tout. When I tell you, I pray for that. I pray for that. Puis Dieu s'est glorifié. Quand même quand elle m'a raconté que comme tout le mal qu'il disait de moi, genre, et que par la suite, quand elle avait prié Dieu d'avoir la vérité, que son frère et la fiancée de son frère avaient dit que j'étais une bonne amie. Elle m'a demandé, parce qu'on était dans la voiture et tout, elle m'a demandé qu'est-ce que ça te fait et tout, parce que moi je savais pas tout ça, parce qu'on se parlait pas quand il s'est passé tout ça, la prière qu'elle a faite à Dieu ou son ami qui parlait mal de moi et tout, je savais pas tout ça. Et là quand elle m'a dit ça, elle m'a demandé oh, qu'est-ce que tu penses de la situation, parce que tu disais rien, je sais pas quoi dire. Dès que je suis arrivée chez moi, j'ai juste pleuré. Pourquoi? Parce que comme je me suis dit, Dieu est fidèle, puis même quand tu sais pas, il combat pour toi, genre. Comme moi je priais de mon côté, je savais même pas, je savais pas, je me disais peut-être on va jamais redevenir amis, peut-être que comme elle a fait son choix, peut-être qu'elle me croira pas, puis même moi à un moment je doutais, mais j'étais comme non Seigneur, j'ai la conviction que cette exhortation que j'ai faite à son ami venait de toi, peu importe comment il l'a reçue. Et même après je me disais genre waouh, comme Dieu s'est vraiment glorifié, puis il combat pour moi, comme littéralement je me suis dit wow, Jesus got my back. C'est ça, pourquoi j'ai pleuré, c'est parce que vraiment, je sentais que malgré tout, je savais que ce que j'avais dit comme exhortation, c'était la vérité, mais elle me croyait pas. Puis là, j'étais comme, comment elle me croit pas? Shiley, wake up! Je comprenais pas. Et le fait qu'elle me raconte ça, c'était comme un wow, Dieu m'a fait justice. Dieu a été la voix pour moi. Dieu a été la personne qui a été mon défenseur. Comme littéralement, le fait que des gens que je ne connaissais pas, parce que son frère, comme j'ai dit là, c'était juste un petit FaceTime, m'a dit allô, j'ai dit allô, c'est tout. C'est que j'ai des gens qui ne connaissent même pas l'ont défendu. Littéralement, Dieu puis ils ont dit à travers eux, genre 100%. Littéralement, puis ils ont dit c'est une bonne amie. Puis le fait que ces paroles ont retenti dans ma tête, j'ai juste pleuré à Dieu. Juste pleuré à Dieu, I cry out to the Lord. Dieu, il pourvoit. Vraiment. Il pourvoit. Et comme, qu'est-ce qui est nice dans ce que Dieu fait, dans n'importe quelle situation, témoignage, il y a toujours comme un bon côté des deux côtés. Ouais. Genre, il y a toujours une bonne chose des deux côtés. Comme, oui, Léna, genre, a eu une phase difficile.
même si que comme elle avait raison et tout, elle était dans la vérité, blablabla, mais comme ça a travaillé quelque chose en elle et ça l'a juste montré que comme wow, Dieu, il got my back, comme il est là, genre. Il y a plein d'autres trucs qui ont été travaillés pendant cette saison. Beaucoup de choses. C'était quelque chose for real et moi aussi, crois-moi, j'ai appris. Si j'ai pas appris de ça, il y a un problème. Ça m'a bien frappé. C'est quand même. Des gifles, vraiment. C'est des coups de poing, c'est pas des gifles. C'est des gros coups de poing, des coups de censure. C'est trop grave, guys. Mais en tout cas, waouh. Ouais. Je suis une fille qui aime trop parler. Faut pas que j'aille dans les détails parce que vous allez genre. Vous allez rester là pendant 10 ans. C'est ça, mais comme ce qui s'est passé, c'était juste en gros crazy, ok? Et Dieu a still pourvu. Il faut toujours rester à l'affût, genre il faut toujours rester sur le garde. Et accrocher aux vérités bibliques de Dieu. Parce que pourquoi Dieu il pourvoit? Dieu est la voie pour ceux qui sont dans l'injustice. Dieu se glorifie. Dieu sera avec nous jusqu'à la fin, right? Donc Dieu combat pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et cette parole-là, là, c'est important. Quand vous accrochez à ça, vous avez la conviction. Oh bon, moi, je savais pas si j'allais un jour revenir avec elle. Mais je savais que Dieu allait faire. Pour de vrai. À un moment donné, parce que j'étais en train de overthink, parce que normalement, vas-y, tu overthink, comme la chair est faible. Et on me juge pas ici. Mais c'est ça, j'étais en train de overthink. Mais par la suite, je me suis dit, non, tu sais quoi? It's in God's hands. Et même quand je parlais de la situation à des gens autour, ils me disaient vraiment genre, fais juste confiance à Dieu. Fais juste confiance à Dieu. Je suis comme, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Fais juste confiance à Dieu. Et il y a le pasteur, si on peut dire ça comme ça, du church, qui lui disait comme, elle va revenir. Ça m'a trop belle, genre, quand il a dit ça, parce que moi, il m'a expliqué son côté de l'histoire aussi, puis comme, quand il a dit ça, j'étais comme, yeah. Ouais, il me disait ça avec conviction, là. Ouais, genre, il était comme, t'inquiète. Mais t'en dirais qu'il banalisait la situation. C'est ça, monsieur! Sois un peu chamboulé avec moi. Mais, non, lui était ferme, parce qu'il savait, la conviction, non. Il m'aime. Et comme le fait que, quand je suis retournée au church, le pasteur m'a dit qu'une semaine avant que je retourne au church, une semaine, parce que moi, comme, avant de retourner au church, je suis pas juste retournée, et comme j'avais encore genre, ce doute, est-ce que je dois être en isolement présentement et tout, est-ce que je devrais, genre, et tout, cela, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille au church? Et quand je suis arrivée à l'église, le pasteur m'a dit qu'une semaine avant, il priait pour moi, ça m'a juste vraiment touchée, et j'étais comme, waouh, même si que, comme, il a abandonné tout le monde, on me gardait on me gardait quand même, désolée, dans les prières. Tout ça pour dans les prières. Tout ça pour ça. Donc, tout ça pour dire que, sincèrement, guys, focaliser sur Dieu et une consécration avec Dieu et une relation avec lui. Passer du temps dans sa présence parce que nous, nos problèmes, c'était au niveau du discernement. Comme même à ça, oui, j'avais eu l'exhortation de Dieu par rapport à son ami, mais je doutais à certains moments. Puis à un moment, j'ai douté de, oh, est-ce qu'on était vraiment faites pour être amis et tout, elle et moi, parce que j'avais peur et tout ça. Et pourtant, Dieu m'avait... C'est ça, elle m'avait déjà dit. Et elle aussi, c'était au niveau de son discernement le problème. Et pourquoi? Parce que plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus on lit la parole de Dieu, plus nos oreilles sont attentives à la voix de Dieu. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, nourrissez-vous la parole de Dieu. Je sais que c'est pas facile, mais si vous devez écouter des Bible audio, do it. Do it, do it, do it. Moi, c'est ça que je fais parce que parfois, lire ma Bible, c'est très dur. Donc, écoutez, je mets des audios de la Bible et ça aide. Toujours rester en captivité, pas en captivité, toujours rester à l'affût de qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que plus vous vous imprégnez de Dieu, moins le péché aura d'emprise sur vous et plus vous allez marcher par le Saint-Esprit. Donc, c'est quelque chose à voir. Yes, totalement d'accord avec toi. Et aussi, avec que je voulais dire, un petit conseil que je peux vous donner, une prière à faire, c'est de demander à Dieu de voir l'ennemi arriver de très loin. Parce que l'ennemi va toujours arriver d'une façon très sournoise, très doucement. Il va jamais arriver avec des cornes devant vous. Et des fois, si l'ennemi, juste pour gagner ton âme, juste pour que tu passes l'éternité en enfer avec lui, va essayer de t'avoir en 10 ans, il va le faire en 10 ans.
So, toujours soyez sur le garde. Ça peut être une amitié, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une opportunité qui vient simplement par de Dieu, que l'ennemi va juste utiliser pour vous perdre. Faites attention. Parce que les choses de ce monde, c'est la vanité, frère. Genre, Dieu a des plans même meilleurs pour vous. Donc, juste comme restez focalisé dans les plans de Dieu et le reste va être fait. Amen. Le discernement va venir, la sensibilité à entendre la voix de Dieu va venir. Juste faites ces prières-là, en fait. Montre à Dieu que tu veux ça. Ouais. Oui, ça vient avec, mais c'est important de vraiment prendre le temps de prier là-dessus. Ouais. Demande à Dieu de donner le discernement. Demande à Dieu de voir les lumières arriver de loin, d'être sensible à sa voix et tu vas pouvoir éviter des situations comme ça, en fait. Amen, amen, amen. Donc, you guys, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Restez à l'affût, restez connectés. Notre Instagram sera juste en description en dessous. Abonnez-vous, likez, partagez et on vous embrasse. Bisous, bisous et à la prochaine. Bye. Je me vois